Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors, la rouge ou la bleue? Préférez-vous utiliser le temps qui vous reste pour voyager dans un univers totalement virtuel? Ça, c'est le métavers imaginé par Mark Zuckerberg. Une table dans l'ISS où on jouerait aux cartes. Ça donne envie, hein? Et ça, c'est le métavers imaginé par Spielberg dans l'excellent film Ready Player One. Je sais pas vous, mais mon choix, il est déjà fait. Alors, qu'ont-ils en commun? Pas les graphismes en tout cas. Hein. En fait, ce sont tous les deux des univers générés par des machines. Mais au fait, métavers, méta quoi? Méta toi-même? On pourrait tenter de confondre le métavers avec le multivers, où plusieurs univers coexistent, comme par exemple dans le prochain Spider-Man. Un métavers est un monde virtuel fictif, une future version d'Internet où des univers virtuels persistants et partagés seront accessibles via la 3D. Méta, comme au-delà, et vers pour univers. Le métavers ne date pas d'hier. Vous vous rappelez sans doute de Second Life, un jeu du milieu des années 2000 où des centaines de milliers d'utilisateurs autour du globe se retrouvaient sous la forme d'avatars, les interactions et activités pratiquées imitant celles du monde réel, mais avec des contraintes en moins. À ce propos, dans sa démo, le fondateur de Facebook oublie de mentionner qu'il faudra acquérir un casque de réalité virtuelle à 350 € pour participer à la fête, et idéalement un Oculus Quest, vendu par une société rachetée par devinez qui, Facebook. Ça fait pas mal de temps qu'on porte des masques. Mark veut maintenant que l'on en porte aussi sur les yeux. Imaginez que vous baladez dans la rue en portant les deux, ça donne du rêve. Pour que le métavers nous donne envie de quitter le monde réel, il faudra selon moi réunir 3 critères. Premier critère, ne pas avoir les contraintes du monde physique tout en gardant ses avantages. Pouvoir sentir ce que l'on touche, apprécier le vent quand on vole, mais à l'inverse ne plus percevoir aucune douleur. Bref, la perception sensorielle doit être omniprésente, grâce par exemple à des armures. Deuxième critère, être certain que l'on peut acheter et vendre des objets numériques dont on aura la certitude d'être l'unique propriétaire. Pour y parvenir, la technologie est déjà là. Nous pourrons utiliser les NFT stockés sur une blockchain, ce qui introduira la notion de rareté, susceptible de produire de la valeur. Troisième et dernier critère, la blockchain et la crypto-monnaie permettront de créer un pont entre le monde virtuel et le monde réel. Le sol de l'un pourra être utilisé pour alimenter ma vie numérique. Et inversement, travailler dans le métavers me permettra de me nourrir dans le monde réel, créant ainsi une nouvelle façon de produire de la valeur, une nouvelle économie. Ce métavers devra bien entendu être persistant et accessible à toutes les bourses, sans aucune frontière ni discrimination, et surtout pas à quelques nantis. Pour héberger ce monde virtuel, ce métavers, il va falloir avoir accès à beaucoup de ressources, de CPU, de RAM, de réseau. À votre avis, toutes ces ressources, vers quel acteur on va les trouver? Mais au final, on regarde suffisamment nos écrans chaque jour. Est-ce que c'est ce futur qu'on veut offrir à nos enfants? Ne devrait-on pas plutôt leur proposer un monde réel plus tentant qu'un monde virtuel?